Bel bonjour tout le monde. Donc jeudi nous le 4 mai, le mercredi 4 mai 2022. Donc nous devant l'hôtel de la police défendant les criminels. Et donc comme nous t'avons dit tout à l'heure, nous avons fait un point. Donc le service du désordre allait faire une perquisition KJ là. Donc voilà, nous avons cette information. Et puis nous avons profité pour prendre nouvelle Alexandre tout à l'heure, il est là. Et puis Ini Sylvie aussi qui te l'a dit deux mots, donc rapprocher quoi. Donc autant de vidéos, bon matin. Oui. Et puis vous descendez. Voilà, portant un petit soutien. Portant un petit soutien. Voilà. Donc qui ça qui a révolté dans bagaille là qui a là? Qui sentiment on est? Bah, moi j'ai un sentiment d'injustice. Parce que mettre des gens en garde à vue pour des statuts d'illuminés, il y en a eu dans plusieurs pays. Donc je ne sais pas si les gens ont été mis en garde à vue ou pas. Mais mettre toute ça de force pour ça, alors qu'il y a des choses beaucoup plus importantes. On tue, il y a du trafic de drogue, du trafic d'armes. Je ne vois pas autant de moyens pour ça. Donc moi je trouve que c'est deux poids, deux mesures. Ok. Et puis moi je sais que vous êtes dans une situation difficile aussi. Et tu as vivre paisiblement pendant 17 années. Et puis on y mettait l'église, boîte de nuit, discothèque Bocayou. Et puis actuellement ça a où il demeure des corps pour travailler qui maintenant pour trouver son mail. Donc nous avons que les forces du désordre pas qu'à hésiter à mettre des autres et tioler et pas ni police hein, par contre on va crier pour une usage sonore il va pas venir. Non. D'accord. Bon. Donc nous avons bien ouais que là on va qu'il y a une situation de poids de mesure et nous avons rappelé ça qui fait que nous la jeudi. Alors nous avons dérangé Alexandre pendant qu'il a mangé ou bien on va venir. Donc faut vous faire entrer par dedans. Donc il a venu. Donc Alexandre, bel bonjour. Bel bonjour. Alors dis-nous qui manière où est. Voilà, ça va. Ce matin, j'ai été un petit peu stressée. Bon, je suis fatiguée quand même, j'ai autre chose à faire de ma semaine. Mais voilà, en fait, on voit déjà qu'ils essaient tout le temps de nous faire perdre du temps. Le temps qu'on pouvait mettre sur des projets intéressants pour faire avancer le pays, ils essaient de nous le prendre, ils essaient de casser nos projets aussi. Donc voilà, c'est fatigant en fait, c'est fatigant. Hier, on m'a dit que je suis sous contrôle judiciaire. Donc du coup, il y a des gens que je ne peux plus fréquenter parce que c'est soi-disant mes éventuels complices. Alors que c'est des gens avec qui on fait des projets, tu vois. Et c'est mes amis aussi, donc ils essayent vraiment déjà de nous couper nos sources de revenus. Le revenu, je dirais marron, puisque c'est des revenus, c'est de l'argent propre en fait ce qu'on fait. Donc ça les dérange, puisqu'on essaie de créer une économie différente en Martinique, et puis aussi de nous casser nos liens émotionnels, relationnels, voilà. Affectifs. Donc voilà. Donc, quelle manière vous vivez garde à vue, combien de temps ça a duré, qui manière il a agi et puis on dit déjà ils sont arrivés chez moi, ils étaient 12 je crois, et ils ont frappé sur la porte sans me dire qui ils étaient. Donc déjà j'ai cru que c'était des voleurs ou bien quelqu'un qui avait un problème avec moi, je sais pas. Et puis ils m'ont emmené au commissariat. Au début ils m'ont menotté au mur, et comme ils ont vu que j'avais un petit sourire sur mon visage, ils m'ont demandé pourquoi. J'ai expliqué que j'étais venue 4 ans plus tôt dans la même pièce et que j'étais une victime à ce moment-là et que mon agresseur avait été très bien reçu. Donc du coup ils ont essayé de faire des gentils avec moi, de me démenoter pour que je puisse parler. Bon, je répondais à rien du tout, je les regardais même pas, je regardais par la fenêtre. Je me suis dit bon, au cas où si jamais je dors en prison ce soir, au moins je vois des arbres un petit peu là quoi. Et puis mon avocat est arrivé. Je n'ai pas répondu à leurs questions, d'ailleurs leurs questions étaient très bêtes. C'est des questions qui je n'avais pas envie de répondre, donc je n'ai pas répondu. Et puis après, quand ils avaient fini de voir tout ce qu'ils avaient à voir avec moi, ils m'ont fait dormir dans une cellule.
qui est une cellule de mon béton, tout ça. Et du coup, ils voulaient même pas me laisser rentrer avec mes lunettes dans la cellule. Enfin, vraiment, c'est comme si... Parce que oui, si j'ai un objet, je peux les agresser ou je sais pas quoi, alors que c'est des lunettes, quoi. Et j'étais pas là dans l'idée que j'aurais agressé qui que ce soit. Ils le savaient d'ailleurs. Bref. Après, on m'a emmené au tribunal. On m'a remis dans une cellule au tribunal aussi. Au tribunal, j'ai vu une Simona. On les a mis dans des cellules aussi. Je suis passée devant le juge d'instruction. Et c'est lui, du coup, qui m'a dit que, ben voilà, j'ai pas le droit de voir certaines personnes. Et j'ai pas le droit de quitter le territoire parce que je suis mise en examen et sous contrôle judiciaire. Jusqu'à quand? Mise en examen, jusqu'au procès. Qui a lieu quand? Il n'y a pas encore de date, mais j'ai l'impression qu'ils veulent faire avancer ça, donc on verra bien. En tout cas, je suis mise en examen pour les statuts de Chelchea, les deux, de Denambuc et de Joséphine, et aussi parce que j'ai refusé de donner mes empreintes. Voilà. Ok, d'accord. Alors, ça c'est assez curieux parce que m'a peut témoigner, en tout cas pour Denambuc et Joséphine, où il fait après. Moi, je suis là pour Joséphine, je suis là, où il fait pour Denambuc, de mémoire. Et donc, mais c'est bizarre parce qu'il y a tellement de monde là pour Joséphine et pour Denambuc que de toute manière, il faut qu'il vienne chercher au moins 150-200 personnes qui étaient là. Donc ça c'est en bagaille. Et puis nous avons rappelé qu'il y a un autre statut qui est déboulonné dans le monde entier. Donc est-ce que je cherche tous ces mondes là? Bon, donc ça c'est aussi en question. Voilà. En tout cas, merci pour le témoignage. Et puis merci pour la trouvaille aussi. Le repas sans viande. Oui. D'accord. Merci. Hein, Fosse. Et puis nous avons rappelé que vous faites un travail extraordinaire à sous Victor Hugo. Nous avons rappelé ça. Hein. Sous les témoins de ça, c'est-à-dire qu'on a passé Bakou, et puis je tenais en épreuve, et mon collègue tenait en texte, à sous Victor Hugo, et d'où pas faire épreuve là. Alors, rappelez-nous pour qui raison? Déjà avant ça, j'avais déjà fait une pétition, quand j'étais jeune et ressortie, je croyais que les pétitions, ça servait à quelque chose. Je disais que il y a un problème en Martinique, qu'on nous apprenne qu'il y a des auteurs racistes, comme si de rien n'était. Et que c'est quelque chose qu'on va mettre sur la table et tout. L'Académie de Martinique avait envoyé une dame. Ah, mais maintenant que j'y pense, c'est pas la première fois qu'on me parlait d'Aimé Césaire à la porte, il y avait déjà avant. L'Académie de Martinique avait envoyé une dame qui me disait oui, mais Aimé Césaire et Victor Hugo. Elle est venue dans ma classe pour me dire ça. Ça a été entendu, donc il faut laisser Victor Hugo tranquille. Et donc l'année d'après, un ou deux ans après, quand j'ai passé mon bac, j'ai décidé que j'allais boycotter parce que je me dis, ok, quand on essaye de faire des demandes, visiblement ça ne marche pas, donc il faut qu'on fasse des actions. Et voilà, et donc du coup, comme j'avais juste mis mon nom sur la feuille, j'étais pas disqualifiée, mais j'ai eu un 3 sur 20. C'était une épreuve qui était assez importante parce que je faisais un baccalauréat littéraire, mais bon, sinon ça a été, j'ai quand même eu mon bac avec mention bien, donc ça... Voilà, donc nous rappelons que Victor Hugo était dans un banquet avec Victor Gilcher, où il prônait la colonisation. Donc, il disait aux gens d'aller envahir les ports, d'aller envahir les territoires, d'accord, aussi donner bonne conscience en faisant une pseudo-abolition, mais la colonisation doit continuer. Donc, nous rappelons ça, et puis nous rappelons que c'est quelqu'un qui était suprémaciste. Hein. Donc, voilà. Donc, merci, et puis merci pour l'éveil des consciences. Alors, nous avons rappelé que c'est plus jeune, hein. Qu'il a joué, ça paraît un jour 22 ans. Donc voilà, donc la conscience de la jeunesse martiniquaise. Et je rappelle d'ailleurs que ceux qui sont à l'origine de ces mouvements-là aujourd'hui, beaucoup étaient parmi des jeunes il y a quelques années, d'accord, qui se soulevaient, etc. Et puis ils sont rentrés dans les rangs de certaines obédiences. Et aujourd'hui, ils font corps et âme avec la matrice de domination, de soumission même. Et donc, jeune femme, nous rappelons que nous sommes nous à monde pour le matriarcat, c'est-à-dire le fait qu'une femme va s'occuper de ses 10 enfants et qu'une femme est dans un lien d'amour et non pas dans un lien de force, de rapport physique. Donc c'est ça. C'est-à-dire que le lien d'amour, le lien sacré que nous avons avec toute vie. Donc voilà, ça c'est le point que nous faisions. Nous allons refaire un point une fois que nous aurons plus d'informations concernant la fin de la perquisition
Et puis, merci beaucoup Alexandre. Et merci à tous les Martiniquais, merci à la jeunesse martiniquaise de se soulever et de démontrer qu'il y a beaucoup de supercherie, d'acquaintance, de connivence de certains qui se disent soi-disant parti progressiste martiniquais. Nous rappelons que pour qu'il y ait ces enquêtes-là, il a fallu que le maire de Fort-de-France et que le maire de Chelcher portent plainte. Donc ça veut dire que des gens qui sont ensemble pour Martinique Nouvelle de M. Serge Letchimy ont porté plainte contre la jeunesse martiniquaise qui simplement dévoile la vérité. Voilà. C'est simplement ça qu'il faut rappeler. Et donc, nous avons honte d'avoir des élus comme ça en Martinique.